Un syndicat de rivière, c'est quoi? Ça sert à quoi? Qu'il se nomme syndicat de rivière, syndicat de bassin versant ou syndicat d'aménagement du cours d'eau, le principe est le même. Il s'agit de travailler collectivement à la gestion d'un cours d'eau en pensant et en agissant sur l'ensemble de son bassin versant. Le bassin versant, cet espace drainé par le cours d'eau, une notion essentielle qui guide la composition des syndicats de rivière. Car si l'on peut s'entendre avec n'importe quel voisin pour gérer la mobilité, par exemple, ou l'habitat social, et tant d'autres compétences que les communes ont l'habitude de mutualiser, il n'en va pas de même pour une rivière, qu'il s'agisse de biodiversité ou de risque inondation. Si Paul pollue en amont, Yacine ne peut plus pêcher en aval. Si Céline prélève des matériaux en aval, le pont de Ghislaine, en amont, se déchaussera bientôt. Si Pierre sait qu'une crue s'approche en amont, il peut prévenir Estelle, pour qu'elle mette sa population en sécurité. Si Brice souhaite se protéger contre les inondations, il ne canalisera pas son cours d'eau, ce qui transférerait le problème sur Célia en aval, mais pourra proposer à tous de retenir au mieux les eaux sur leur sol. Et les exemples se multiplient montrant l'intérêt de réfléchir à l'échelle du bassin versant. C'est ce que le syndicat de rivière se propose de faire dans un esprit de service public et pour l'intérêt général. Doté d'une équipe technique et de moyens mutualisés, dirigé par un conseil syndical composé d'élus, il planifie et met en œuvre la gestion du cours d'eau afin d'améliorer la qualité du milieu aquatique, de préserver les ressources en eau et de réduire le risque d'inondation. Dans le détail, le syndicat a du pain sur la planche. Son rôle est d'abord d'anticiper les défis futurs, l'imperméabilisation des sols, les pollutions, le changement climatique, la présence d'enjeux en zone inondable, et de sensibiliser citoyens et élus afin que le problème soit pris à bras-le-corps. Il identifie les différents moyens de relever ces défis et organise la concertation entre tous les acteurs. Communes, intercommunalités, État, riverains, associations, entreprises, agriculteurs, services de secours, entre autres. Le syndicat met alors en œuvre les actions décidées en mobilisant différents outils, parmi lesquels les schémas d'aménagement de gestion des eaux, ou SAGE, les programmes d'action pour la prévention des inondations, ou PAPI, et les contrats de rivière. Il s'appuie sur les contributions financières de ses membres et de partenaires tels le département, la région, l'agence de l'eau, l'État et l'Europe. Et contre les inondations plus précisément, que fait le syndicat de rivière? En matière de gestion des inondations, un syndicat de rivière, ça peut travailler sur l'amélioration de la prévision des crues, sur l'amélioration de la conscience et de la culture du risque, sur l'anticipation de l'événement, en instrumentant davantage le cours d'eau, en le suivant davantage, en mettant en place une cellule de veille hydrométéo. C'est un autre axe de travail qui, à mon sens, permettra de limiter le nombre de décès et de sauver des vies à la fin, donc contribue à une bonne gestion des inondations. Donc sur le bassin versant de la Glie, le syndicat de bassin versant va devenir progressivement l'unique gestionnaire de la protection contre les inondations. À ce titre, nous allons devoir gérer les ouvrages existants pour les entretenir et les surveiller, mais également travailler à de nouveaux projets pour améliorer la protection contre les inondations. À titre d'exemple, on a des projets aujourd'hui de création de bassins de rétention en amont de certains villages, mais également des projets d'amélioration du rôle des zones d'expansion de crues pour faire en sorte que l'eau soit freinée sur ces secteurs-là et évite d'arriver trop rapidement sur les secteurs urbanisés. L'aménagement que vous voyez derrière moi a permis de réduire la vulnérabilité aux inondations des riverains, mais également de redonner aux habitants un accès aux berges dans leur déplacement quotidien. Le défi qui se présente à nos syndicats de rivière, c'est de devenir et de rester un acteur incontournable dans l'aménagement du territoire. Parce que, ok, l'eau, elle est associée à des risques, mais c'est aussi et surtout un atout, et c'est cet atout qui doit être reconnu comme tel.